Ma meilleure amie a proposé de dormir avec mon copain pendant nos vacances. Je pensais que c'était bizarre, mais ce que j'ai découvert ensuite m'a détruite. Je m'appelle Kate, j'ai 22 ans, et mon copain que je vais appeler James a 24 ans. Nous sommes ensemble depuis 2021. Nous vivons ensemble dans un appartement, pas très loin de chez ma meilleure amie, que j'appellerai Amy. James m'a convaincu de ne pas aller à l'université que je voulais fréquenter parce qu'il ne voulait pas s'éloigner de sa famille. Mais je l'aimais, donc j'ai compris. Amy aussi me disait de rester, qu'elle ne voulait pas me perdre, qu'elle serait trop seule sans moi, et ça m'a brisé le cœur car on est amis depuis le CE2. Bref, moi, James, Amy et d'autres amis que j'appellerai Mark, Evan et Lisa avons organisé un voyage pour fêter Noël ensemble. On a loué un Airbnb pour une semaine. En discutant pour savoir qui allait partager les chambres, il y en avait 3, Mark et Lisa ont dit qu'ils allaient partager parce qu'ils sont en couple. Puis Amy a proposé de partager une chambre avec James parce qu'ils se lèvent tous les deux tôt et que ça me permettrait de mieux dormir. J'ai littéralement eu un choc. James est mon copain. Pourquoi elle pense qu'elle peut dormir dans le même lit que lui? Je ne sais pas si ça fait de moi quelqu'un d'insécure, mais j'ai trouvé ça déplacé. James a dit que ce n'était pas une mauvaise idée parce qu'il voulait se lever tôt pour marcher et qu'il détestait me réveiller. J'étais choqué qu'il ne veuille pas dormir avec moi juste parce qu'il se lève tôt. Pourtant, à la maison, je me lève tôt avec lui. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai dit « Non, James est mon copain, donc c'est avec moi qu'il va partager une chambre, merci quand même pour l'intention. » Lisa a rigolé et m'a dit plus tard qu'elle avait trouvé ça super étrange qu'Amy propose ça. Evan et Mark ont aussi trouvé ça bizarre. Mais une fois sur la côte, leur comportement est devenu encore plus suspect. Amy a porté une robe hyper révélatrice pour aller dîner et a demandé à James comment elle était. Il a dit qu'elle était très jolie. Je l'ai pris à part et lui ai demandé pourquoi il agissait aussi bizarrement et pourquoi il laissait Amy flirter comme ça. Il a dit que j'étais ridicule, que je me faisais des idées, qu'il rigolait juste. Mais d'autres choses m'ont fait penser qu'il se passait quelque chose. Amy se collait beaucoup à lui, essayait de lui tenir la main en marchant, lui demandait de l'aide pour mettre un haut. J'étais super mal à l'aise. Un soir, on devait tous aller dans un bar, mais Amy et James ont dit qu'ils allaient rester car ils se sentaient mal. Ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. J'ai quand même passé un bon moment avec les autres, mais je suis rentré plus tôt parce que j'avais une grosse irritation qui me faisait très mal. Quand je suis arrivé, la porte d'entrée était fermée à clé, alors je suis passé par l'arrière. En entrant, j'ai entendu Amy et James à l'étage, et j'ai compris ce qu'ils faisaient. J'étais trop terrifié pour entrer, alors je suis resté devant la porte à écouter. Une fois qu'ils ont fini, ils sont allés se doucher ensemble. Ils n'ont pas quitté la chambre car il y avait une salle de bain attenante. J'étais anéanti. Je suis sorti pleurer, puis je suis allé traîner dans un resto burger. Quand les autres sont revenus, je suis rentré. James a essayé de m'embrasser, m'a dit qu'il s'était ennuyé de moi, mais j'avais mal dans la poitrine, je n'arrivais pas à les regarder, ni lui, ni Amy. Le reste du séjour s'est passé dans le silence. On est rentré la semaine dernière et depuis, je suis distante. James ne comprend pas pourquoi j'agis comme ça, mais je n'ai pas eu le courage de lui dire que je sais ce qu'il a fait. J'ai pensé à fouiller son iPad car je sais qu'il y reçoit ses messages, mais je suis tellement perdu. Il est un bon copain avec moi en général, mais je ne sais même plus si je l'aime. Je déteste ma meilleure amie pour ce qu'elle m'a fait.
Je suis tellement triste d'avoir tant sacrifié pour eux. J'aimerais vraiment avoir des conseils sur ce que je dois faire. Désolé si c'était long, j'avais juste besoin d'en parler. Mise à jour de Bonjour à tous, j'ai ajouté des paragraphes à cette mise à jour pour la rendre plus facile à lire. Encore une fois, merci énormément pour votre soutien et vos messages bienveillants. Cela m'a vraiment aidé à traverser cette épreuve et à me sentir moins seul. En ce moment, je dors dans un motel avec toutes mes affaires importantes. Je vais aller vivre chez Evan dans un jour ou deux, une fois qu'il aura réglé les choses avec ses colocataires. J'ai demandé à Evan de venir chez moi car j'allais avoir une grosse dispute avec James et j'avais peur. Evan était confus, je lui ai dit que je ne pouvais pas encore tout expliquer, mais il a accepté de rester dans la chambre avec moi. Quand James est rentré du travail, j'étais assise sur notre lit pendant qu'il s'allongeait sur le canapé comme d'habitude. J'ai alors envoyé les captures d'écran dans le groupe avec James, Amy, Evan, Mark et Lisa. Je vous jure que dès que j'ai appuyé sur « Envoyer », j'ai senti mon cœur s'arrêter. J'étais terrifié. J'ai entendu James dire « C'est quoi ce bordel ?» Il ne savait pas que j'étais à la maison car je ne l'avais pas salué. Il m'a alors envoyé un message. « C'est quoi ces messages ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je suis sorti de la chambre et je lui ai dit que je les avais entendus pendant notre voyage, que j'en avais fini avec lui et Amy et que je quittais l'appartement. J'étais tellement effrayé que je bégayais. Il me demandait sans cesse d'où venaient ces captures et criait sur moi. J'ai fini par pleurer et crier aussi, en lui disant que c'était un connard égoïste et que j'aurais jamais dû le mettre en priorité. Il a dit que les captures étaient fausses et que j'étais une horrible personne de vouloir ruiner leur vie. Je n'arrêtais pas de répéter que je les avais trouvées sur son iPad et qu'il essayait juste de me faire passer pour folle. Il a alors dit que si je n'étais pas une attardée incapable de bien le traiter, ça ne serait jamais arrivé. Ça m'a brisé le cœur parce que c'était mon premier copain et que j'ai toujours tout fait pour lui. Evan est sorti de la chambre pour essayer de calmer les choses. James disait à Evan que tout était faux, mais Evan n'est pas idiot, il ne l'a pas cru. Il m'a dit d'aller à la voiture avec mes affaires, qu'il allait me rejoindre. James s'est mis à lui crier dessus aussi. Je me suis assise dans la voiture et j'ai pleuré. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais Evan est finalement sorti et m'a conduite au motel, car je n'ai pas de voiture. Amy m'a envoyé un message m'insultant de « connasse jalouse ». Je l'ai appelé pour lui dire que je les avais entendus, que les messages étaient bons sur l'iPad et qu'ils ne pouvaient y s'en prendre qu'à eux-mêmes. Puis j'ai raccroché. Je reçois énormément de messages et ça me stresse. James m'écrit qu'il est désolé, qu'Amy l'a manipulé pendant qu'elle continue à m'insulter. Le groupe d'amis me demande ce qui s'est passé, mais Lisa est très gentille et me soutient. Elle m'a dit qu'il était hors de question qu'Amy et James restent dans le groupe, car Amy est une briseuse de couple et James est un connard. James continue de m'appeler et de m'écrire sur presque tous les réseaux sociaux que j'ai, car j'ai bloqué son numéro et certains comptes. Je compte vivre chez Evan un moment et utiliser l'argent qu'on avait économisé pour acheter un billet d'avion pour aller à Washington et passer Noël avec ma famille. Là, je suis allongé, j'écris sur mon ordinateur et je joue aux Sims pour me détendre. Toute cette situation est très stressante, mais une part de moi est soulagée que ce soit bientôt terminé. Merci encore pour tout votre soutien et vos mots gentils. Je vous suis vraiment reconnaissante. J'ai tout enregistré et envoyé la vidéo à sa famille, la mienne, celle d'Amy et au groupe d'amis, donc tout est réglé.
J'ai pensé publier la vidéo ici, mais j'ai peur de faire fuiter des informations. Merci encore à tous et je publierai une autre mise à jour s'il se passe autre chose. Pour l'instant, c'est tout. Moi, 25F et mon mari, 27M, nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans. J'ai toujours pensé que nous avions un mariage heureux. Nous ne nous sommes jamais disputés, jamais de grosses altercations, rien de tout ça. Chaque fois qu'on avait un désaccord, on en discutait calmement et on trouvait une solution ensemble. Il y a 3 mois, j'ai appris que j'étais enceinte. Nous étions très heureux car nous avons toujours voulu avoir des enfants et nous essayons activement. Il était ravi et m'a dit que nous allions traverser cette aventure ensemble. Il y a 5 mois, avant que je sache que j'étais enceinte, une nouvelle voisine a emménagé. Rien de particulier au début. On s'est dit bonjour sans vraiment interagir. Mais il y a environ 4 semaines, mon mari a commencé à se comporter étrangement. Il rentrait tard, ignorait mes appels, etc. Je ne me suis pas inquiété, car j'avais confiance en lui. On regarde souvent des séries ou documentaires qui parlent d'infidélité, et il disait toujours que les gens qui trompent leur partenaire sont répugnants et dégoûtants. Puis un soir, il est rentré très tard en sentant un parfum que je connais bien, Sexy Secret. Pour être clair, je ne porte jamais ce parfum car il me donne la nausée. Je n'en ai même pas à la maison. Je le connais parce que ma sœur en porte et lors d'un voyage chez elle l'an dernier, l'odeur m'avait rendu malade. Il est allé directement à la cuisine, froid comme distant, et a mangé les restes du dîner. Il avait laissé sa veste sur le canapé. Je voulais juste voir s'il avait du chewing-gum dans les poches et j'ai vu son téléphone. Quelque chose en moi m'a poussé à l'ouvrir. J'ai lu les messages et mon cœur s'est arrêté. C'étaient des messages avec notre voisine. Il avait enregistré son nom tel quel, probablement parce qu'il savait que je ne fouille jamais dans son téléphone vu la confiance qu'on s'accorde. Il y avait des photos nues, des messages pleins de flirts, des plans pour se voir et des mots disant à quel point il la voulait. J'ai éteint son téléphone, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. C'était hier. Et aujourd'hui, je suis perdu. Je suis enceinte, je veux sauver notre mariage. Je ne veux pas élever mon enfant seul, ni qu'il grandisse dans un foyer brisé. Je traverse toutes les émotions, le déni, la peur, la colère. Je ne sais pas quoi faire. J'écris ici pour demander des conseils. Alors, j'ai rencontré cette fille quand elle était un peu ronde. Et moi, j'étais mince, donc on avait tous les deux des complexes. C'est ce qui nous a rapprochés et on est devenu un couple. De mois en mois, on progressait ensemble. Elle perdait du poids et avait une silhouette de plus en plus sexy, même si je l'aimais aussi quand elle était ronde, mais elle voulait maigrir, donc je la soutenais, et moi, je prenais du muscle. Tout ça grâce à notre coach, Eric, un homme fort, plus âgé que nous. On avait tous les deux 19 ans, lui 31. Il était sympa et très professionnel, jusqu'à ce que ça dérape. On a commencé l'université. On faisait des études différentes, donc on avait des horaires différents. Moi, j'avais cours le soir et elle le matin. Du coup, je suis allé à la salle de sport le matin et elle le soir. Ce n'était pas un problème au début, on se voyait quand même souvent, on ne s'entraînait juste plus ensemble. Eric coachait le soir au moment où elle y allait. C'était même un avantage parce que sa routine nécessitait plus d'attention. Tout a commencé quand elle passait plus de temps à la salle. Normalement, on se retrouvait un peu après 21 heures, quand je sortais de l'université et elle de la salle.
mais elle a commencé à me dire qu'elle n'était pas encore sortie, alors que la salle fermait à 21 heures. Parfois, elle disait être rentrée à 22 heures ou même 23 heures. Puis elle a commencé à m'ignorer et ne répondait plus à mes messages avant le matin suivant. Bref, je pense que c'est évident maintenant. Elle me trompait avec le coach. Comment je l'ai su, c'était franchement idiot. Le coach s'est fait virer après avoir été filmé par les caméras de surveillance en train de se faufiler dans les toilettes avec une fille après la fermeture, et cette fille a été bannie. J'ai lu ça sur la page Facebook de la salle. Par respect, ils n'ont pas révélé l'identité de la fille, mais tout s'est éclairé dans ma tête. Coïncidence ? Ma copine voulait justement changer de salle de sport. Le pire, c'est qu'elle m'a dit qu'Eric avait été viré et qu'elle voulait aller à la nouvelle salle où il travaillait maintenant parce qu'il était un bon coach. Ce qui était vrai, mais c'était évident qu'elle voulait continuer leurs activités. Et elle me disait ça comme si de rien n'était. Sérieusement, elle croyait vraiment que je n'allais pas deviner que c'était elle, la fille dans les vidéos. Je sais que je ne suis pas un génie, mais c'est probablement l'insulte la plus énorme à mon intelligence que j'ai jamais reçue. Bref, on s'est évidemment séparés, ça fait environ 3 mois. Ça fait encore mal, mais plus j'y pense, plus ça me paraît stupide. Elle n'a même pas essayé de le cacher. Ma femme et moi sommes mariés depuis 13 ans et nous avons 3 jeunes enfants de moins de 8 ans. Il y a quelques années, elle a abusé de son Adderall prescrit et les symptômes de sevrage lui ont fait perdre son emploi dans le même mois. Elle m'a dit ce qui s'était passé. Elle avait d'abord accusé son anémie sévère et nous avons traversé cela ensemble en lui trouvant un nouveau travail et en régulant sa médication. Je contrôlais l'approvisionnement et la distribution des comprimés. Cela a semblé fonctionner pendant environ 1 an et demi, jusqu'à ce que je remarque des dépenses aléatoires dans un soi-disant magasin de nutrition local à hauteur de 80 $ à chaque fois. Je lui ai demandé, elle m'a dit que c'était pour des boissons énergétiques qu'elle gardait au travail. J'ai ensuite découvert qu'il s'agissait de bouteilles de nootropiques contenant du thianeptine, qu'on appelle aussi l'héroïne des stations-service. Je l'ai immédiatement confrontée et elle a craqué, disant qu'elle arrêterait, qu'elle savait que c'était dangereux. Avance rapide de 6 à 7 mois. Elle m'appelle un jour en disant qu'elle a des difficultés à respirer et qu'elle tremble violemment. Une collègue la ramène à la maison et elle me ment encore et encore jusqu'à ce que j'apprenne que le magasin ne vendait plus ses pilules et qu'elle avait pris 60 comprimés de Stacker, 2 d'un coup. J'ai fait intervenir sa famille et elle a accepté d'entrer en cure de désintoxication. J'ai alors découvert qu'elle avait pris et maximisé plusieurs cartes de crédit à son nom en secret pour acheter ses pilules, accumulant 21 000 $ de dettes en 1 an. Je lui ai dit que nous allions surmonter cela, qu'elle devait juste se désintoxiquer et consulter un professionnel. La première semaine, elle envoyait des textos tous les jours et appelait les enfants le week-end en visioconférence. Tout semblait aller bien. La deuxième semaine a eu lieu la première séance de thérapie familiale à laquelle je suis allé en personne. Cela a été 1 demi-heure pendant laquelle elle m'a dit à quel point j'avais été un mari horrible. J'étais abasourdi. Elle ne m'a même pas regardé et m'a tourné le dos tout du long. 3 jours plus tard, elle a transféré son salaire sur son compte Venmo sans me le dire et m'a demandé sa carte Venmo pour envoyer de l'argent. Juste après que je lui ai donné, elle a dit vouloir qu'on se sépare pour travailler sur nous-mêmes et ensuite sur notre mariage. J'ai tout de suite su que c'était du pipeau, mais personne ne me croyait. J'ai appelé son thérapeute plusieurs fois en vain.
Quelques jours plus tard, on m'a dit que j'avais été supprimé de ses contacts et que je ne pouvais plus lui parler. Ça m'a brisé. Je ne comprenais pas pourquoi. On disait que j'étais instable parce que je n'arrivais pas à tourner la page. Nous étions mariés depuis 13 ans, je savais qu'il se passait quelque chose. J'ai rejoint plusieurs groupes de soutien de type NA Anon pour les proches et on m'a dit de faire attention à ce qu'on appelle la 13e étape. Quand j'ai cherché ce que c'était, ça m'a presque rendu fou. J'ai commencé à vérifier ses relevés téléphoniques et j'ai vu des numéros inconnus. J'ai appelé l'un d'eux. C'était un type qu'elle avait rencontré en cure. Il m'a tout raconté. Ils flirtaient sans cesse et s'envoyaient des photos nues. Ils ont même couché ensemble avant qu'ils ne partent. Je lui ai demandé de m'envoyer les textos, 50 pages de messages. Quand j'ai demandé à ma femme si elle m'avait trompé, elle m'a traité de connard pour avoir osé l'accuser après 13 ans de mariage. Alors je lui ai envoyé une des photos nues qu'elle lui avait envoyées, puis j'ai coupé sa ligne. Pour couronner le tout, j'ai essayé de prévenir le centre de désintoxication et ils m'ont répondu « Nous n'avons aucun contrôle sur ces décisions sentimentales », puis ont tenté de me faire passer pour instable auprès de l'État. C'est du grand n'importe quoi. Ne sont-ils pas censés avoir la responsabilité de leurs patients? Hommes et femmes sont censés être séparés selon leur propre brochure d'admission. Elle n'a pas appelé ni demandé de nouvelles des enfants depuis 3 semaines. Je pense sincèrement que son cerveau est foutu. Je ne sais pas quoi faire, car je ne pense pas pouvoir lui pardonner. Elle m'a envoyé une lettre par la poste il y a quelques jours pour me dire que tout était de ma faute, que j'aurais dû l'aider plus tôt et que je n'ai fait que profiter de sa dépendance. Comme si déclarer faillite était un putain de privilège. Désolé si ça ressemble à un coup de gueule, j'avais juste besoin de tout raconter. Merci.